Notre feuilleton, cette semaine, nous allons vous entraîner dans l'univers de Claude François. Voilà 40 ans qu'il est mort, c'était le 11 mars 1978. Le chanteur bénéficie toujours d'une cote de sympathie exceptionnelle. Un certain fan lui voue un véritable culte. Comment l'expliquer? Vivien Roussel, Pascal Auger, Karim Hanet vous proposent une plongée parmi ceux qui font rythmer leur quotidien avec Claude François. Évoquer Claude François, c'est raconter une époque. Le 11 mars 1978, j'étais à la maison, j'étais en train de piquer à la machine, quand j'ai entendu cette annonce à la télévision. Et c'était un samedi donc, il faisait très très beau. J'étais donc avec mes parents chez moi, Danemois. Et j'arrive donc chez moi et je retrouve ma sœur en pleurs dans le jardin et je ne savais pas ce qui se passait. C'était j'y croyais pas en fait. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ce soir donc, c'est la consternation pour des milliers de fans de Claude François. Le chanteur est mort, vous le savez sans doute déjà, cet après-midi vers 15h. Il s'est électrocuté dans sa salle de bain. Les pompiers et les médecins, alertés aussitôt, n'ont pu le ranimer. Aussitôt connue la nouvelle de sa mort, des centaines d'admirateurs et d'admiratrices se sont précipités à son domicile parisien. Tu n'es plus là, mon Clo-Clo, mais je t'aimerai. Jusqu'au bout, sa vie aura déclenché l'hystérie. Des fans qui l'aimaient jusqu'à la déraison. Une empreinte laissée en seulement 16 ans de carrière. De la jeunesse. 40 années ont passé, le monde n'a plus le même visage. Nos modes de vie non plus. Et pourtant, Claude François est solidement ancré dans le quotidien de certains. Eh bien ça c'est la plus grande toile qui existe en France de Claude François. Il n'y a pas plus grand à ma connaissance. Elle est vraiment extraordinaire, surtout par le fait que le visage est vraiment très très bien reproduit. Alors là, c'est la vitrine un peu caverne d'Ali Baba, enfin. Alors là, donc, tout n'est pas là, mais enfin, il y a quand même une belle représentation de ce qu'est Claude François. Il y a un peu de tout. Des bouteilles de la cave de Claude, 1956, bouteilles de whisky du bar, des bouteilles de parfum, des boutons de manchette, des tissus arrachés lors de ces galas. Et là, dessous, c'est les vinyles. Voilà, les 33 tours, les 45 tours. Jean-Claude Cacciadorian aime Claude François depuis tout jeune. Il y a 20 ans, il est devenu président du fan club. Portugais. Ça, c'est un des plus rares, voilà. Il est coté plus de 1000 €. Il a été édité au Liban, en 1975. Il est vraiment très, très rare. Italien. Ça, c'est Madagascar. Tout Il ne lui manque presque rien. Il a près de 500 vinyles. C'est vrai qu'il sortait au moins 3 albums par an de Claude. C'est quand même énorme, parce que quand tu vois maintenant que certains chanteurs, ils sortent un album tous les 5 ans, c'est quand même assez particulier. Et bien caché, des pépites. Jean-Claude Cacciadorian va nous faire écouter un de ses trésors. Hello, tell me, are you married? Un titre en anglais, prêt à être diffusé. Tell me, are you happy? La mort de l'artiste a laissé ce morceau dans l'ombre. C'est vrai que lorsqu'on a découvert ce titre, c'était aussi quelque chose d'extraordinaire. On découvre des photos, on découvre des maquettes, on découvre des titres comme ça qui sont parfaitement finis, qui auraient pu faire partie de l'album. Il y a toujours à découvrir, toujours, c'est à l'infini. Autre inédit, un morceau en espagnol, créé 1 an avant sa mort. Beaucoup ont admiré la carrière de l'artiste. D'autres l'ont vécu d'un peu plus près. Katy Sina est en haut, à gauche de l'écran. C'était ta chorégraphie préférée, ça, Sine? Non, pas forcément, non. Claudette, elle a côtoyé le chanteur de 1976 à 1978. Aujourd'hui, elle partage ses souvenirs avec sa fille Diane. 2 années de danse, suffisant
pour bouleverser son existence. Autant sur scène, j'adorais danser. Ouais, mais t'étais un peu je m'en foutiste. Ah ouais, le reste, les répétitions, j'étais en retard. Quand ça m'intéressait pas, je faisais pas d'efforts. Mais sur scène, j'étais nickel. Il a rendu ma vie belle. Aujourd'hui, je peux dire que Claude a réellement décliné ma vie. J'avais 18 ans quand j'ai démarré avec lui. Et je veux dire, aujourd'hui, à 60 ans, il fait de plus en plus partie de ma vie. Paris va s'endormir avec une pointe de nostalgie. Des souvenirs lointains mais encore vivants, présents également dans un village à 60 km de là.